messieurs, bienvenue. L'occasion est offerte à l'humanité entière de s'arrêter un moment pour approfondir alors davantage le débat sur les questions liées à la femme. La date du 8 mars s'avère être le jour par excellence où le monde entier s'arrête pour faire le bilan, le point. Mais davantage, certains pays, à l'instar de la République démocratique du Congo, forts du besoin élargi énorme de la femme, estiment qu'il faudrait bien lui consacrer tout le 3e mois de l'année, c'est-à-dire le mois de mars. Et là, nous donnons justement le temps par rapport à ce que devrait être ce mois de mars en République démocratique du Congo. Et chacun, en ce qui le concerne, nous, en tant que collectif de femmes One, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un petit point, mais pourquoi pas énoncer aussi les perspectives. Voilà le sens de ce plateau CFO mois de mars numéro 1. Donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Fezamika, notre complice de tout le temps. Merci Julie, c'est fou, tu l'as dit, c'est le mois consacré à la femme et Biwan a toujours été au cœur des activités liées à la femme. Les téléspectateurs en ont l'habitude avec des activités. C'est l'occasion aussi pour nous de faire une petite récapitulation par rapport à tout ce qui a été déjà fait durant quelques années sur la femme à travers le CFO et surtout, pourquoi pas, à travers Biwan. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes accompagnés des membres du collectif des femmes One et aussi des journalistes en même temps, des Biwan. À mes côtés, Honorine Idiaba, qui est juriste maison. Bienvenue sur ce plateau. Bibi Chngoua, journaliste spécialisée dans les questions environnementales, présentatrice du journal 13h30, 15h30. Bienvenue sur ce plateau également. Merci, Fezamika. Et nous avons Bibi Chikingombe, qui est reporter spécialisée dans les questions des femmes, puisque c'est elle qui réalise beaucoup de reportages sur l'essentiel des femmes, journaliste également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va finir par Dorcas Kapinga, qui est animatrice de la télé. Elle a beaucoup d'émissions. On est ensemble, Ta Grandeur, Chilo, et puis membre du collectif One. Bienvenue à toi également. Merci beaucoup, Feza. Bienvenue au public qui nous suit, au public qui nous accompagne, bienvenue aux téléspectateurs. Alors, trêve de bavardage, Feza, je pense que, parce que tu as parlé de récapituler quand même, on va déjà accorder la parole à Dorcas. C'est vrai qu'on commençait un peu en tutubant, il y avait des émissions et tout, mais notre tout premier show, le grand show, c'était la soirée Respect. Et nous avions travaillé en étroite collaboration avec le groupe Washiba. Voilà, c'était donc, si je ne me trompe pas, là nous étions en 2011. Et les tout premiers shows, c'était avec ce grand groupe de Washiba. Et comme thème retenu, c'était sur le respect qui est donc un sentiment, des considérations, d'égard envers quelqu'un ou quelque chose. Alors le groupe Washiba a bien voulu nous interpeller en ce qui concerne le respect de la femme. Il y a une citation dont j'étais l'auteur qui dit une femme qui est donc belle, une femme faite, belle et faite à base de respect et d'éducation. Non pas à base de fond d'étain ou encore des talons. Fin de citation. J'allais regarder les talons et les fonds d'étain tout à l'heure. Donc, pour définir ou dire que cette femme est belle, on doit beaucoup plus tenir compte de ces deux aspects. Donc, le respect et l'éducation. Comme dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, lors de cette grand show, lors de cette grande soirée culturelle, il y a eu également quelques pas de danse, mais ils ont beaucoup plus véhiculé ces messages sur le respect de la femme. Alors, le collectif des femmes One a dit la femme, le respect pour la femme, par la femme. Parce que si nous-mêmes, femmes, on n'arrive pas à se respecter, alors ça sera un peu difficile pour les autres de nous respecter. Alors, on ne va pas trop parler, on laisse les images parler d'elles-mêmes. Biwan et Washiba célèbrent la femme. Et là, suivez Eteteyo. Eteteyo, vous hommes qui allez chaque fois vous enivrer, rentrer à la maison pour frapper et gifler vos femmes, compliquer les femmes.
Oh, fofo mokewe ozati kelanga ikeba na yo mwana yambwa. Attention. Washiba dit attention. Ok. Etete yo hede kumana maché. Savez-vous que je suis un impayé depuis 100 mois? Savez-vous que ma femme est insupportable? C'est la seule solution. Je rentre du travail fatigué, et encore les doléances de toi. Batikayo langwa, batikayo langwa, batikayo. Kai nazana bana zus. Nabi makana ndaku na ngai na kalikile mandala. Nazo solo na nabatu na kalikile mesure. Tangu nazo zonga na sistema metrika. Sikoyo tangu na kuya kulala na forme geometrika. Ritme ya moa. Je me souviens d'une dame qui était très active ce jour-là, mais qu'on n'a pas vue à travers les caméras. Elle était plus héros dans l'ombre. Et c'était Fezamika qui jouait vraiment à la petite fille des courses. C'était très efficace. Tu l'as dit, Julie, c'est bien beau de voir les images à travers la télévision, mais l'aspect préparatif a toujours été stressant. Je me rappelle, c'était la première fois que je travaille à la production. Ce jour-là, je crois que j'étais même assistante à la production. On avait eu du pain sur la planche parce qu'il fallait... On avait plus de 12 intervenants.
Et 12 intervenants, ça constituait, je crois, 4 tableaux, parce qu'à chaque fois, il fallait que 3 intervenants puissent passer. Il fallait bien écrire les noms, il fallait calculer le timing. Et il fallait ça se faisait en direct. Ça se faisait en direct. Il fallait à chaque fois venir dire à Julie qu'on doit changer des tableaux. Maintenant, c'est Washiba qui doit intervenir. Maintenant, c'est telle personne qui doit parler. Je crois que ça a été bien fait, comme c'était en direct. Ah oui. Parce que c'était pas évident. Il faut veiller sur les noms, ne pas mettre le nom de quelqu'un, le coller sur une autre personne, alors c'est pas, on n'a pas eu ces genres de couacs ce jour-là. C'était très efficace par rapport à la collaboration technique, et nous n'étions pas seuls. C'est vrai que c'était le collectif des femmes One, mais le genre a été bien respecté. Les hommes ont travaillé aux côtés des femmes pour la réalisation de cette grande émission. Il faut dire que sur le plan technique, quand il y a des instruments, ça englobe un peu beaucoup plus en termes de qualité de son, beaucoup plus de matériel. Et il faut gérer les musiciens qui, quand ils s'emballent dans leur musique, ils oublient que c'est un direct où il faut respecter le timing. Et tout ça a été bien coordonné avec les réalisateurs du jour et tout le service technique qui était aux côtés des femmes pour parler du respect. Et jusqu'aujourd'hui, nombreux pensent que cette émission n'a pas été en direct, que c'était en enregistrement. Alors bravo à cette équipe. Alors après cette petite virgule, on va poursuivre. Depuis notre engagement sans faille dans la promotion de la femme à travers les médias, on a peut-être dansé, oui, ça a bien véhiculé un message, mais nous réfléchissons aussi, un peu plus d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup de conférences jusqu'ici, n'est-ce pas? Et nous avons honoré Nidiaba et Bibiche Kingombe pour nous faire Bibiche Ngouwa, pour faire des condensés par rapport à ces conférences. Alors, honoré Nidiaba, on devrait commencer, non? Ah oui, exactement, comme tu viens de le dire. En dehors de tout ce que la femme peut penser, en dehors de tout ce que la femme peut faire, en dehors de tout ce que la femme peut prétendre faire, tout doit commencer par une réflexion. La femme doit réfléchir, la femme doit planifier les choses et la femme doit exécuter le projet bien planifié. C'est par rapport à ça que la collectif de femmes One, par rapport à toutes ces activités, ne s'arrête pas au thème donné de l'année, mais préconise ou soit cherche à trouver des sous-thèmes un peu clairs et faciles pour faire comprendre au public, aux femmes. Et nous avons cette chance, cette grâce d'être des femmes des médias. Nous avons la facilité de véhiculer les messages par les ondes et nous avons la facilité d'attirer encore plus l'attention de la femme au sujet qui les concerne précisément. C'est comme ça que la collectif de femmes One a préféré faire véhiculer ces messages ou amener la femme à la réflexion par des conférences. C'est depuis le début de nos différentes activités que les conférences ont suivi nos shows. Oui. On n'a pas eu que de shows, on n'a pas seulement festoyer, mais on a réfléchi aussi. Tout à fait. Et dans nos réflexions, la plupart de nos sujets ne sont pas exactement les thèmes prévus, que ce soit sur le plan national ou international, mais ce sont des sujets parallèles au thème national ou international. D'où vous verrez que des fois, nos thèmes ce n'était pas exactement le thème, mais par rapport à la réflexion. Ça, parce que nous sommes les femmes des médias, nous sortons, nous rencontrons les femmes de toutes d'une manière ou d'une autre et nous comprenons mieux leurs soucis. Alors nous avons pensé à parler de l'émancipation de la femme. Là-dedans, nous avons essayé de développer aussi un sous-thème qui a parlé de qui dit mieux de la femme. Et cette fois-là, la collective des femmes One a approché les hommes. Parce que nous avions compris que c'est l'homme qui peut mieux parler de la femme. La femme ne peut que se vanter, hein, parce qu'elle veut se faire voir, elle veut être égale à l'homme.
mais l'homme aussi, c'est lui qui est au centre de cette évolution, c'est l'homme qui est au centre de cette émancipation, c'est l'homme qui est au centre de l'évolution de la femme en général. Et nous avons contacté les hommes qui ont parlé de la femme, mais en réalité, nous avions compris que l'homme n'avait pas des arrière-pensées par rapport à l'évolution de la femme et que l'homme était prêt pour nous aider dans ces combats, dans cette marche, afin que la femme arrive au moins là où elle veut être. Et à part ça, nous avions aussi eu une autre conférence qui cette fois-là, a été un peu centralisée sur la femme des médias. Ah oui. Seulement. Ah oui. La femme des médias, parce que on dit il faut chercher d'abord à nettoyer le goutte de paille qui est dans ton œil avant de voir le gros bâton ou la poussière qui est dans l'œil de l'autre. C'est comme ça, nous, on a préféré d'abord commencer par nous-mêmes, femmes de médias. Quelle est l'image de la femme des médias aujourd'hui? S'il y a une femme qui lutte aussi, qui participe directement à la lutte de la femme, c'est la femme des médias. Mais avec quelle image? Voilà. On a discuté, bien que nous soyons tous femmes des médias, mais on n'a pas donné les mêmes avis. Il y a de ceux qui étaient pour, il y a de ceux qui étaient aussi les avis contre. Bien départagés, hein, voilà. Bibiche. Oui, je ne suis pas d'accord avec Honorine quelque part. Bon, déjà. D'abord, il faudra. C'est quoi, tu en fais une conférence débat déjà? Non, voilà, c'est pas une notre conférence débat. Lorsque nous dit aujourd'hui que c'est l'homme qui est au centre, moi je dirais que non, c'est pas l'homme. Aujourd'hui, c'est la femme, c'est parce qu'elle a compris que c'est sa situation. Elle doit d'abord elle-même se mettre au centre, comprendre la situation, parce qu'on dit l'ignorance tue. Lorsque vous avez l'information, vous dites donc ça me concerne. Qu'est-ce que je dois faire? Ça part d'abord de toi-même. C'est pas d'abord l'homme. L'homme vient t'accompagner parce que l'homme a évolué depuis, on le sait. L'homme a marqué son histoire et aujourd'hui c'est la femme qui lutte aussi à marquer son histoire d'une manière ou d'une autre. On a parlé de l'émancipation. Je crois que Honorine voulait parler d'une certaine complémentarité entre l'homme et la femme pour cette évolution. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Bibi, si aujourd'hui l'homme n'est pas trop enclin à ce que la femme puisse évoluer, ça sera des bras de fer entre l'homme et la femme. J'ai bien dit, c'est un partenariat. Tout à fait. Si l'homme accepte d'accompagner la femme, là d'accord. Mais dire que c'est l'homme qui est au centre, non. Aujourd'hui, c'est une question de la femme et c'est d'abord elle-même, en tant que femme, que doit prendre conscience et savoir qu'il y a une situation qui ne fait pas avancer les choses, qui ne fait pas avancer la société aujourd'hui. On l'a dit, l'émancipation de la femme. Qui doit émanciper l'autre? Tu dois d'abord comprendre en toi-même que tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin d'être indépendante. Comment le faire et avec qui le faire? Parce que même quand nous travaillons ici, nous ne travaillons pas nous-mêmes. Il y a l'équipe technique qui travaille avec nous, également de l'autre côté. Mais il faudra composé d'hommes. Exactement. Oui, en majorité. Il faudra voir travailler avec qui et comment, commencer par quoi? C'est comme un bébé. Vous n'allez pas commencer à lui donner le foufou le premier jour. Vous commencez par la bouillie, vous commencez par des lots d'abord. Il y a les laits maternels, il y a la bouillie qui s'ensuit et puis voilà, l'enfant grandit. Donc on a parlé de l'émancipation. Il y avait différents orateurs. Il y a eu également des femmes qui ont abordé aussi des sujets intéressants, parce que ça concernait les femmes et on avait également besoin d'avoir l'expertise de l'homme dans cette vision. Donc, on a parlé de l'émancipation. Aujourd'hui, nous continuons encore à en parler parce que ce ne sont pas toutes les femmes aujourd'hui qui se sentent émancipées. Il y en a encore d'autres qui ne comprennent même pas la chose. Il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Mais ça ne nous concerne pas. De toutes les façons, nous savons comment ça fonctionne chez nous. De toutes les façons, nous savons comment nos coutumes nous amènent tout ça. Il y a certaines qui vous disent, oui, les coutumes sont là, mais il y a quand même des choses à élaguer qui, aujourd'hui, constituent des entraves pour le développement de la femme, l'émancipation de la femme. On parle du développement durable aujourd'hui. On ne sait pas parler développement durable et équitable sans faire allusion à la femme, parce qu'aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse. Elle est partout et avec tout le monde. Vous allez dans l'environnement, il faudra aller la chercher, il faudra expliquer à cette femme comment gérer de façon rationnelle les ressources. Elle est à la maison. D'autant plus que c'est le pire des agents pollueurs, hein, quand elle en a l'occasion. C'est ça. Et qu'elle est sous-informée. Mais alors, si elle n'a pas cette bonne information, déjà l'avantage c'est quoi? Si elle a cette bonne information, non seulement qu'elle va prendre ça pour elle, mais déjà même pour les enfants, qui éduquent les enfants, c'est la maman Dorcas l'a dit. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la maman qui reste avec les enfants. Dès le bas âge, on commence par quoi? Non, il ne faut pas jeter ça là, il faut mettre ça dans la poubelle.
Si tu finis de manger, il faut essuyer la table. Si tu finis de faire ceci, il faut laver les mains. Tout ça, ça part des petites notions comme ça, des petites notions d'hygiène. Et puis voilà, l'enfant grandit avec et ça fait avancer la société. Alors je dis, moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur la responsabilité des femmes, des médias par rapport à cette émancipation dont nous évoquions ici tout à l'heure, Honorine et Bibiche. C'est vrai que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est que le CFO veut apporter c'est d'élargir ce champ d'action, que ça soit pas seulement limité à B1. C'est ce qui a même justifié l'implication dans toutes nos émissions, nos conférences, de nos consoeurs des médias. Pourquoi pas même on a eu des responsables femmes des médias, des directeurs, directrices générales. On a eu plusieurs fois des femmes qui occupent des postes de responsabilité dans certaines chaînes, bien que ça fait aujourd'hui objet aussi de beaucoup des revendications pour que les femmes occupent davantage des postes de responsabilité, afin qu'en retour nous puissions avoir aussi plus d'espace, parce que tout commence par là. Il faudra avoir des émissions consacrées à la femme, comme pour dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous d'abord, en tant que femmes des médias, nous devons nous impliquer dans cette lutte. Nous devons apporter notre touche. Nous devons, oui, B1, oui, mais il faudrait qu'on puisse élargir ce champ pour dire que le CFO n'a pas été seul. Durant ces 3 ans, nous associons toujours nos consoeurs, nos confrères aussi, par rapport à notre vision sur la femme congolaise, n'est-ce pas, Julie? Oui, moi j'ai vu par exemple dans une chaîne sœur une émission des femmes conçue et présentée par un homme. J'en étais émerveillée. Et de plus en plus, on sait voir que pendant le mois de mars, il y a des teasers sur les femmes. On sent que ça bouge dans tous les sens. C'est très, très positif. Et comme ça, au moins, vous sentez que vous n'êtes pas seul. Ça fait bouger les choses. Il y a l'émulation. C'est merveilleux. Oui. C'est tout à fait merveilleux. Et on a quand même ramené ça aussi à un plateau mensuel. Ça part, ça casse, n'est-ce pas? Oh, le premier numéro qui a fait beaucoup de débats. Oui, beaucoup de débats. Sur l'image de la femme, des médias, images et commentaires. Donc, il faut également voir dans les coulisses, parce qu'aujourd'hui, vous voyez la personne, mais vous dites, elle représente la maison, mais derrière elle, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, mais vous voyez que ça collait pas avec la vie privée, parce que nous devons quand même respecter ces vies privées-là. Donc, vous êtes là, vous êtes un produit de la maison, vous parlez de la maison, vous avez pour mission d'éduquer, d'informer, tout ça, mais au-delà de tout ça, vous avez également votre vie privée, vous avez vos sentiments, voir quelqu'un par exemple dans une place et pas moi avec des tenues là un peu plus compliquées, ça ne dérangerait pas. Ça dépend du cas, ça dépend de l'endroit. Et c'est tout ça aussi. Donc, tout le monde a Kekuna, regarde ce qu'elle a mis. Or, c'est une journaliste. Or, elle fait ceci. Non, allez-y comprendre que c'est un métier, c'est une profession au-delà de la profession. Mais ceci dit, on nous impose un peu plus de rigueur en tant que leader d'opinion. C'est pourquoi on dit, quand on est déjà une femme publique, on n'a plus de vie privée. Donc, tu peux être là, Bibi Chungoua, écran vert, on te voit à la télé, déjà tu t'es créé des fans, il y a des gens qui rêvent, qui voient Bibiche autrement. Alors, dès que cette personne te voit dans un... Imagine une Bibi Chungoua par hasard, en train de jeter un sachet sur la route. Non, elle de l'écran vert. Moi-même, je dois pouvoir poser des actes écologiques, par exemple, inciter les autres à les adopter aussi, parce que vous et nous sommes bénéficiaires des actes écologiques. Bon, là, c'est juste un exemple. Donc, pour dire, comme l'a dit Feza, le combat continue encore. Parce que nous vivons, on va rester en RDC, particulièrement à Kinshasa. Déjà, nous, puisque nous parlons des femmes des médias, nos vies et ce que nous présentons aux téléspectateurs, ce que nous disons des fois à la télé ou à la radio, et ce que nous vivons à l'extérieur, des fois ça ne colle pas. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai dit que c'était un sujet qui a fait polémique. Oui. Et il y a encore beaucoup à faire et à dire là-dessus. C'est évident. C'est vraiment évident. Ça devait se passer comme ça. Mais la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui, est que la femme de médias doit être un modèle pour la femme congolaise, précisément. Et doit être un modèle partout. Parce que tu es appelé à représenter la femme partout où tu seras. Toi, tu as cette facilité parce que tu es déjà dans le média. Tu peux représenter la femme d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle nous avons juste cherché à soigner l'image de cette femme, de la faire une femme digne de ses noms, enfin d'aider aussi les autres
à prendre. J'ai aimé parce qu'il y a aussi l'UCOFEM qui était passé une fois ici chez nous. Il nous avait même félicité pour dire que non, il y a quand même des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Même le pourcentage d'émissions des femmes dans les médias, on a fait un monitoring. Oui, mais il fallait d'abord le faire de façon, comment je dirais, individuelle avant de généraliser au fait. Mais on est quand même arrivé à des conclusions pour dire qu'à Bion, quand même, on était bien positionnés parce que les femmes travaillent. Les femmes, on ne sait pas tout dire ici, mais sinon, les femmes occupent des postes de responsabilité. Des conférences, on les a tenues, mais il y a eu une qui était quand même chaud conférence. Nous étions au salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa pour un plein, en tout cas, c'était plus qu'un plein. On parlait de l'autonomisation de la femme rurale, une belle occasion pour le CFO de valoriser cette femme, parce que sans elle, c'est quand même que nos ventres seraient mis à mal. Alors, pour une fois, on avait réussi parce qu'on dit, Basi Batonga Rambo Kate, c'est souvent parce qu'on fait allusion aux différentes... Comment Otonga? On fait allusion aux différentes catégories des femmes. On s'est dit, mais... Bibi Chungwa, une femme journaliste, et puis une femme maraîchère, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir en commun? Mais lors de cette soirée-là, on a compris que chacune avait sa place, que autonomiser la femme rurale était primordial parce que c'était inévitablement un moyen pour contribuer au développement. Parce que celui qui n'a pas mangé ne peut pas réfléchir. C'était une soirée, en tout cas, à notre sens, bien réussie, parce qu'on a eu des femmes juristes, des femmes concepteurs de ceci et tout ça. Alors, chacune, en ce qui la concerne, les mamans maraîchères aussi, qui nous sont même venues des provinces, vraiment. Alors, depuis, ça nous a laissé un effet formidable. Merci aussi à notre partenaire, Dorcas Kapingamema. On avait beaucoup couru, tu parles de maman pour l'Union européenne. COFED. Oui, vraiment. COFED, mais il y a également la dame de Madame Fatouma, elle qui gérait le marché de la liberté. Parce que le marché de la liberté, c'est un peu, j'allais dire, l'aéroport, ma foi. Ce fait le parking, par excellence, de tous les mbokatiers, en fait. Tout ce qui est mbokatier, tout ce qui va avec les mbokatiers, c'est là que ça débarque, avant de pouvoir évacuer à travers la ville-province de Kinshasa. Géré par une femme, une autre façon encore d'interpeller encore les autres femmes pour dire que c'était la gestion alors, la gestion réussie. Oui, elle a bien perpétré la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'autonomisation, la prise en charge même. Et je parie que Honorine doit avoir des leçons à tirer de cette Oui, exactement. Moi, ce qui m'a émerveilleux ces jours-là, c'était d'abord cette approche. Tu vois que ça nous ramène encore à nos conférences pour nous dire que la femme des médias a une grande responsabilité dans cette lutte. On a publié les thèmes, l'autonomisation de la femme rurale, mais c'était à la femme des médias de faire comprendre à cette femme qu'elle était utile, de faire voir à cette femme qu'elle était considérée. Alors, nous avions approché les femmes de toutes catégories, même ceux qui se sentaient délaissés, abandonnés, ne s'intéressaient même pas à la lutte de la femme. Elles ont compris ces jours-là qu'elles étaient utiles dans cette lutte. Et directement, ça les a encouragées à s'y impliquer aussi. Je pense qu'aujourd'hui, si CFO, voire même le gouvernement de la République, cherchait à contacter la femme rurale ou la femme maraîchère, ne va pas prendre trop de temps. Parce qu'on n'aura plus à expliquer à cette femme l'importance d'être à côté de lui, mais plutôt à les rappeler juste. Rappeler à la femme rurale, rappeler à la femme maraîchère qu'on a besoin de toi. Et automatiquement, elle va céder. Pourtant, nous, on a bossé dur. Merci à Madame Fatouma parce que c'est elle qui nous a beaucoup aidé à avoir cette femme rurale et la femme maraîchère. Merci beaucoup à elle. Mais aujourd'hui, je pense que si seulement CFO lance un coup de fil, voire même un mot seulement à la télé pour dire femme rurale, femme maraîchère, nous avons besoin de toi. Ça a eu du mal déjà à gérer les gens. Il y a les gens qui appelaient à temps et à contre-temps. Elle était contrainte d'imprimer les invitations juste à côté de Batété là-bas. C'était plus facile pour elle. Par rapport à ce qu'Honorine a dit, c'est vraiment important. 52% de la population congolaise est composée des femmes. Et la majeure partie de cette catégorie est composée des femmes rurales. Oui, qu'il y a un problème. Mais aussi, lorsqu'on parle de la femme rurale, il y a aussi un problème
de scolarisation, un programme de formation. De santé. Tout ça. Et vous voyez que c'est une femme aujourd'hui qui est vulnérable, exposée à tous les maux possibles. Et lorsqu'il faudra parler de son développement aujourd'hui, elle est aussi gangrénée quelque part par le manque de fonds. J'ai été à Boma avec le FPP. On a parlé avec les femmes. Il y avait des projets au fait pour encourager ces femmes à travailler au fait pour le développement de la communauté. Mais c'était quoi le problème? Il fallait les coopératives parce qu'elles sont là. Elles n'ont pas assez de moyens comme les hommes. C'est parmi les difficultés évoquées lors de cette soirée, l'accès au crédit agricole. Voilà. L'accès au crédit agricole. Et aussi, ce qui était encore important, c'est quoi? Le cadre choisi. C'est une maman qui a quitté son champ là-bas, avec tout ce qu'elle avait comme sueur, tout ça. On lui dit, non, maman, aujourd'hui, vous êtes invitée au Grand Hôtel. Or, pour elle, déjà, elle se dit, le Grand Hôtel est réservé à une certaine catégorie de personnes. Là, et lorsque vous l'invitez, vous l'associez, vous l'honorez, et c'est un signe d'encouragement pour cette femme-là. Elle se dit, donc là, je suis considérée, je suis acceptée également par les autres catégories des femmes. Julie Sefou, je crois que Bibi Shingombe a quelque chose à dire par rapport à la femme rurale, parce que j'ai suivi... À l'époque où elle était téléspectatrice. Oui, mais sinon, j'ai suivi aussi des reportages qu'elle a réalisés avec des femmes maraîchères. Tout à fait. Alors, ce thème, c'est vrai que ça peut te dire aussi quelque chose. Bien sûr, Fezamika, j'ai suivi tout ce que vous avez évoqué, comme Condensé et autres. J'ai beaucoup aimé. Moi, je vais tout d'abord rejoindre Fezamika qui a parlé d'élargir ses champs. Il est vrai que nous devons commencer par pérenniser d'abord ces collectifs de femmes one. Ça ne reste pas comme dans un ghetto, que nous parlions que de femmes one, que nous parlions finalement de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Comme on le fait maintenant, là. Comme on le fait tout à l'heure, là. Et déjà que Feza vient d'évoquer cette histoire de la femme maraîchère, j'étais avec elle, c'est vrai. Ils ont évoqué beaucoup, ils ont donné leur plainte par rapport à ce qu'ils rencontrent comme difficultés et tout. Elles ont besoin que nous, femmes collectives de Biwan, bien entendu, nous allions vers elles. Et ils sont limités parce que ils n'ont pas de femmes qui veulent les propulser, en fait. Il y a des hommes aux côtés d'elles, mais qui sont ces femmes-là qui pourront les aider à aller plus loin? Elles ont même dit qu'elles voulaient un jour se retrouver devant les médias pour parler d'elles, parler de leurs difficultés, et montrer aux gens, au monde, combien ils étaient utiles dans la société et combien ils fournissaient. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire avec différents reportages. Il y a aussi un problème, c'est y aller de façon dispersée. On leur reproche cela. Il faudra vous regrouper dans un réseau. Vous avez tout à fait une association. Et là, vous parlez au nom de l'association. Ça, c'est un lobby, c'est ce qui nous manque vraiment. Et il faut aussi dire, Mika, par rapport au show qu'il y a eu, c'est vrai ce qu'on m'avait dit, Julie, qu'elle était téléspectatrice. Oui. Mais du moins, j'ai retenu beaucoup de choses. Et pour paraphraser Ngou, qui disait tout à l'heure que c'était la femme qui était à la base même de l'éducation, on m'a dit, Dorcas, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pas pour rien. Finalement, c'est la citation de Dorcas, hein. Franchement. Alors, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit, nous disons la langue maternelle. Vous voyez combien on donne une grande place à la femme. Même la langue qu'on apprend, la première langue qu'on apprend à la maison, dans l'environnement d'où nous venons, on parle de la langue maternelle, la première langue qu'on a apprise. Donc c'est pour dire que la femme a une grande place. L'émancipation de la femme dont nous parlons, la parité dont on a besoin aujourd'hui, ça dépend de nous-mêmes d'abord. Nous parlons. Moi, je trouve que la parité, c'est beaucoup plus par rapport aux capacités intellectuelles, hein, aux compétences. Oui, de la compétence et tout. On doit faire montre de ce qu'on sait, de ce dont on est capable de faire, et voilà, dans tout ça. Alors, quelque part aussi, on a dit qu'il y avait des femmes, même des hommes, qui étaient derrière tout ça, qui ont cru les hommes genrés. Comment? Oui. Les hommes genrés. Voilà, j'aurais comme Dingoua. Il y a eu des femmes qui étaient d'accord avec ce que les femmes du collectif de Biwan ont fait, et ils ont même témoigné de ce qu'ont fait ces femmes. Donc, ils ont accepté. Vous savez, dans notre monde, c'est toujours pas facile d'être accepté par la femme. La femme, par moment, elle a toujours des idées préconçues sur sa conscience, sa sœur. Elle se dit, est-ce qu'elle sera capable de faire quelque chose? Allez-y comprendre, avec les élections, c'était comme ça, non, nous sommes majoritaires. Il y a des femmes qui ont postuler. Les femmes n'ont pas été votées par les femmes. Malheureusement. C'est vraiment dommage de voir que la femme ne veut pas accepter l'autre. Et moi, ce que je me suis toujours dit, il faudrait d'abord savoir s'accepter soi-même pour que l'autre t'accepte.
faut dire que je peux quelque chose, je vaux quelque chose. Fais-toi aussi accepter. Fais-toi aussi accepter, voilà. C'est là l'autre problème. C'est là le problème. Bibiche, tu veux nous amener dans un autre débat. Alors, c'est un peu ça. Il y a eu des femmes, même des hommes, qui ont cru à toutes ces activités-là, ont cru à la femme du collectif. À nos sensibilisations, à nos plaidoyers, ce sont ça les mots. C'est pas facile de se faire accepter et d'être accepté. Et ils ont témoigné, Julie, par rapport à tout ça. Il n'y a pas eu que des femmes, comme je l'ai dit précédemment ici. Il y a eu aussi des hommes qui ont dit oui. Mais Julie, j'allais aussi ajouter quelque chose. Nous avons aussi parlé de il faut préciser la femme de médias aussi, qui est acceptée facilement comme ça. J'ai parlé de l'instruction de la femme, il y a aussi un autre problème. Il y a des moments que vous vendez, par exemple, les makala. Vous lui dites, vous avez acheté ça combien? J'ai acheté ça 20 000 francs congolais. Vous vendez en détail, oui, d'accord. Mais après, vous gagnez combien? Tout ça, elle ne sait pas. Son besoin, c'est d'avoir un sac. Elle vend. Elle ne sait même pas calculer les bénéfices et tout ça elle ne sait même pas épargner, hein. Comme j'ai gagné autant, je vais épargner autant. Il n'y a pas de calcul. Voilà, Julie, qui va me permettre de faire un petit résumé sur ce que j'ai retenu par rapport aux différents exposés de ce jour-là, suite aux difficultés par rapport à la conférence ou au show conférence, si on peut appeler ça comme ça. J'ai retenu qu'il y avait un problème lié à l'instruction, comme Bibiche Ngou l'a dit. Il y avait un problème lié à l'accès au crédit agricole. Il y avait un problème lié à l'industrialisation. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais la femme ne transforme pas ce qu'elle produit. Elle peut produire une grande quantité, mais de manioc qui pourrit, par exemple les maniocs, je ne sais pas, les tomates. On n'est pas encore à cette étape-là. Et ça, c'était vraiment un plaidoyer mené ces jours-là par les femmes qui sont très impliquées dans ces secteurs des femmes rurales. Et ça nous a permis, nous, en tant que... Nous sommes des ponts, comme on le dit. Nous faisons le relais entre ces femmes, le gouvernement, les décideurs, les ONG, les partenaires, des gens qui nous financent, de constituer une base de données qui puisse se permettre de continuer à mener ces plaidoyers. Et c'est ce que nous faisons même à travers l'émission Femmes. Parce que après, nous avons reçu beaucoup de gens, beaucoup des personnalités, et pourquoi pas même des autres femmes rurales. Je me rappelle même que Julie a fait le déplacement jusqu'à Bointaba pour palper du doigt les difficultés de ces femmes, et c'était émouvant de voir comment la femme est au socle du développement, mais elle y va avec les moyens des bords. C'est la coule douce au coin. Elle y va avec les moyens des bords, mais aussi avec son cœur. Parce que si c'était pas un problème de cœur, je crois que ces femmes l'abandonneraient. Et comme on dit toujours, la femme a un cœur sensible. Abandonner, c'est pas facile parce que derrière elle, elle voit les enfants qu'elle doit nourrir, et les responsabilités, les charges de la famille. C'est toujours cette intuition féminine qui nous pousse à aller au-delà de nos forces ou de nos moyens. Nous espérons vraiment que les doléances, les difficultés formulées sont en train de trouver des solutions. Avec tout ce qui se développe désormais. Ça viendra progressivement. On ne peut pas tout faire au même moment, mais mollo va y arriver. C'est pour ça, parce que je sais que si déjà on parvenait à trouver une solution, ça va contribuer au fait à l'épanouissement rapide. La RDC, c'est un demi-continent. Bien sûr que oui. Par exemple, aujourd'hui, tu ne vas plus parler de ces problèmes d'enclavement vers le Bandundu. Non. On quitte le Bandundu le matin, le soir. Ou encore le Bas-Congo. On est à Kinshasa. Je peux aller, je prends mes tomates, je prends mes épices, c'est facilement. Vous savez que c'est aussi ça le grand problème aujourd'hui, parce que même ces femmes-là et les hommes qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais nous allons cultiver aujourd'hui, qui viendra acheter? Vous arrivez dans la forêt, vous n'êtes pas à même de vous acheter une seule banane. Mais pourquoi est-ce que vous vendez? Parce que vous avez besoin, par exemple, d'amener quelque chose, vous passez un message. Il n'y a pas de réseau là-bas, vous dites, non, nous rentrons le mercredi. Aujourd'hui, déjà, nous sommes, c'est pas moi, jeudi ou vendredi. Faites quand même un effort d'ici la semaine prochaine. Ramenez-moi telle et telle autre chose. Vous comprendrez qu'il y a un contraste par rapport au vécu quotidien, et tout ce que la forêt, c'est pour moi, le terroir regorge comme richesse. Tout à fait. C'est pourquoi on a dit le combat continue. Nous allons petit à petit vers la transformation et la commercialisation de tout ça pour qu'on ne produise pas avec aux fruits de plusieurs sueurs et qu'au finish, ça ne profite pas directement. Là, ce serait un problème. Mais on revient quand même sur les témoignages. Voilà qui nous réconforte, n'est-ce pas?
Nous avions pensé, mesdames, messieurs, que renseigner le public que vous êtes sur les capacités de telle et telle autre femme, proposer des débats et tout ça, pourrait bien se résumer en un magazine qui pouvait aussi vous retracer à chaque fois les parcours de certaines femmes pour stimuler d'autres femmes qui, peut-être dans les mêmes conditions que celles-là, ne fournissent pas d'autres efforts. Nous nous sommes dit que être femme ne se limite pas à être ménagère, point barre. C'est vrai qu'être ménagère, c'est ce qui est fondamental. Parce qu'on entretient toute la base, ok. Mais au-delà de ça, la femme peut bien travailler, la femme peut bien apporter ceci ou cela par rapport au développement d'abord immédiat de son environnement, mais pas sur quoi de son pays. Voici la femme dont le monde a besoin. Voici la femme dont le millénaire aujourd'hui a besoin. Or, ces femmes-là, on sait les retrouver à Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo. Alors, notre rôle, c'était d'aller vers ces dames-là pour montrer aux autres dames comme elles que si telle fait ceci, et que simultanément, elle assure aussi telle responsabilité, elle n'est pas robot, ce n'est pas de la magie, et que c'est simplement possible. Et c'est même l'intitulé de ce magazine, hein, de ce portrait magnifique, c'est possible, qui finalement immortalise des dames hein, depuis un certain temps. Alors, vous serez aussi la bienvenue prochainement. Julie, j'ai toujours aimé l'explication que le patron donne à C'est possible. Il nous rappelait souvent avant les tournages, mais pourquoi c'est possible? Il faudrait qu'on se le dise. Ça veut dire que ces femmes-là ont quelque chose en commun. Elles étaient dans des difficultés par rapport à tel ou tel autre contexte. Mais finalement, c'est possible de faire quelque chose. C'est possible de se faire entendre. C'est possible de marquer à son époque. Étant donné que c'est dur d'être femme. Tout à fait. Et voilà même qui justifie ce magazine qui a réconforté beaucoup des femmes qui étaient à un certain moment ont pris des modèles à travers différents numéros que nous avons eu à diffuser sur BioAne Télévision. Et beaucoup ont même eu des prix comme ça, même à l'extérieur, quand on a vu les combats ou les exploits qu'elles faisaient dans leur environnement immédiat. C'est pour dire, Julie, c'était le résultat d'un dur labeur, c'était pas un seul clic. Non, pas un seul clic. C'est pour ça que c'est possible. C'est possible. C'est pour cela. J'ai retenu également par rapport aux différents numéros de ces magazines, il y en a parmi elles qui ont dit elles ont un message d'espoir. Donc, elles sont là pour redonner un peu l'espoir aux autres femmes qui ont déjà perdu l'espoir, qui se disent non, pour moi, c'est fini, ma vie s'arrête là parce que, oui, pour moi, c'est impossible parce que j'ai perdu telle chose ou parce que je n'ai plus de parents, parce que je n'ai pas étudié. Je n'ai pas étudié. Alors, elles ont vraiment lancé ces messages-là pour dire que c'était possible. Si moi, en tant que telle, j'ai réussi, tu peux également réussir. Tu la peux détermination. Aller, oui, la détermination. Et ce que j'ai retenu également par rapport à l'un des numéros avec Madame Monique Guisquez, elle qui a dit la femme n'était pas seulement porteuse de vie, non, mais c'était une créature vraiment merveilleuse qui renfermait en elle beaucoup de capacités, la grâce, la sagesse et j'en passe. Et elle était un peu choquée par rapport à notre façon de s'habiller. Elle dit tout est message finalement, même notre façon de s'habiller. Voilà, tout est communication. La coiffure, les maquillages, l'habillement, la façon même de se tenir, la façon même de s'exprimer. La femme, si elle arrive à maîtriser toutes ces choses, finalement, elle va mieux se vendre. Oui, elle va mieux se vendre. Et communiquer un bon message. Oui, c'est par rapport à ça aussi. Dorcas m'a beaucoup inspiré. Quand on dit que la femme n'est pas seulement porteuse de la vie, je pense que c'est encore plus possible. Si tu acceptes d'être porteuse de la vie, chose qui n'est pas facile, parce que l'homme n'a pas pu le faire. Voilà. Donc c'est possible. Et il le fera jamais. Elle a dit, l'homme n'a pas pu le faire. Bientôt l'émission va finir. Ça c'est la vie. La vie est au centre de tout. Si tu es porteuse de la vie, mais c'est qui le a donné reste la est sémence, possible là, pour toi. Mais la vie Ça, c'est notre débat, Ngoua, s'il te plaît. Tu es dans donner ou dans Par porter. la jeunesse de la chose. Oui, Ngoua, mais parlez de la Honorine, sémence. Maître Honorine,
vie, la vie ne s'arrête pas aussi seulement à porter ou à donner la vie. Voilà. La femme doit continuer. Il y a une à savoir porter et donner la vie. Et la suite. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Donner la vie, c'est rentabiliser les produits. Mais si la femme est capable de donner la vie, c'est que cette femme est capable de faire plus d'autres exploits que donner la vie. Tu comprends un peu? C'est comme ça, je dis, si donner la vie est possible pour la femme. Donc, dans les restes aussi, hein. c'est possible pour la femme. S'impliquer dans la politique, c'est possible pour la femme. Donc, en bref, c'est possible. Voilà. C'est possible. Mais Honorine, Dorcas parlait de l'accoutrement tout à l'heure. Je pensais que tu dirais un mot dessus. Oui, je ne manquerai pas. Parce qu'avec l'évolution, la célébration de la femme, avec la mondialisation, la technologie qui nous permet aujourd'hui de voir partout les tenues de la femme. Je pense que ça doit interpeller aussi à la femme congolaise, à la femme africaine, que l'émancipation de la femme, l'évolution de la femme, la participation de la femme n'amène pas la femme à oublier sa genèse ou sa tradition. Je pense que nos valeurs culturelles seraient aussi un bon sujet de lutte aujourd'hui. Que la femme ne lutte pas simplement pour occuper le même rang que l'homme, mais que la femme défend aussi, ne fût-ce que sa culture. Voilà. Ça va beaucoup nous aider. Parce que, et quand nous parlons, nous avions parlé dans notre conférence de l'image de la femme de médias, on a aussi impliqué on a évoqué ça, cet aspect. Alors, si on l'a évoqué pour la femme des médias, ce n'était pas pour accuser la femme des médias, mais c'était pour faire comprendre aussi à la femme en général que son accoutrement pourrait transmettre aussi un message. Et il y en a qui n'aiment pas les pannes. Moi, je me dis, avec le panne, on peut tout faire. Hein. On peut tout faire. En robe, Julie est en robe, moi je suis en pantalon, elle est là en panne, elle a bien soué son panne. Bibiche également, on peut mettre, je ne sais pas moi, une jupe. On peut tout faire avec le panne. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que Fez a dit. La femme produit, mais la femme n'arrive pas à transformer. Nous avons nos stylistes aujourd'hui, les stylistes congolais, qui s'est transformé les pagnes. Aujourd'hui, nous avons des tenues de mariage faites en pagne. Des initiatives qui cadrent aussi bien avec la campagne même menée par le ministère de l'Industrie. Tu vois combien c'est possible? Comment c'est possible de consommer Biloko na biso? Comment c'est possible de vendre Biloko na biso? Alors on va prendre cet extrait, hein, ce petit moment-là, ce condensé de c'est possible. Vous allez voir. C'est Je suis Mireille Massirois, épouse de Marcelin Chirbagoula, la maman de Priska, Ketia, Dan et Gad. Je suis artiste musicienne qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur. C'est pas évident, mais j'essaie de m'organiser pour ne pas léser les enfants, la famille, le mari et ne pas léser aussi mon ministère. On essaie de concilier les deux et par la grâce de Dieu, ça va. J'ai commencé à chanter depuis longtemps, depuis mon enfance, à l'école de dimanche, avec les adolescents de l'église, avec la jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, après un temps, j'étais vraiment dedans. Mais après un temps, je crois que c'était vers les 12 ans, que j'ai réalisé que ça faisait partie de ma vie, que c'était quelque chose que j'aimais faire, que je devrais accorder l'attention supplémentaire à ça. Donc, je peux le dire à l'âge de 12 ans. Et bien sûr, ça s'est confirmé après. Après, je suis devenue passionnée de la musique. Après le temps. Je ne pouvais pas être pasteur parce que ce n'est pas un choix que moi j'ai fait. C'est Dieu qui m'a choisi et qui, pour moi, il a fait un chemin pour moi. Il a tracé un chemin pour moi que je ne fais que suivre. Alors, je ne peux pas lui dire non, pourquoi tu ne m'as pas fait ça. Je suis fière de ce qu'il a fait, que je suis chanteuse. Ce qu'il m'a donné, c'est un don qu'il m'a donné. C'est l'appel qu'il a lancé. Tout ce que j'ai fait, c'était de répondre. Donc, ce n'est pas mon choix à moi, c'est le choix de Dieu. L'habillement, un autre moyen pour ressortir le caractère et identifier la personne. Selon les âges, toutes les sortes, toutes les formes et toutes les marques sont promues.
c'est la profession du vêtement que Monique Gisquez a choisie. Son objectif, inspirer la femme à s'habiller dignement. Vlisco voudrait inspirer la femme à s'habiller telle que sa personnalité le révèle. Nous voulons que chaque femme soit elle-même et la femme africaine est elle-même en pagne. La femme est une créature merveilleuse. Elle a été créée pour être le complément de l'homme, vice-versa. La femme a été tirée non de l'orteil de l'homme, mais de sa côte. La femme, je la vois comme étant un navire marchand, c'est-à-dire un bateau qui passe de ville en ville pour échanger avec le pays où elle a accosté. Un navire marchand, pourquoi? Parce que dans un navire, on trouve de tout. On trouve des étoffes, de la nourriture, des médicaments. Et ce navire permet l'échange, permet le commerce, permet de pouvoir échanger de la civilisation et apporte tant de solutions auprès de la ville où elle a accosté. Pour moi, c'est ça la femme également. La femme en elle renferme beaucoup de choses, tant qu'on la découvre. La femme, elle a été bien sûr traitée comme souvent, comme l'être faible. Mais je pense que si on le voit dans notre œil, la femme a une capacité de résistance dans les moments difficiles. La femme, elle est porteuse de vie. La femme a beaucoup d'endurance. Et la femme est une créature à découvrir parce qu'elle renferme la grâce, la sagesse, la beauté, extérieure comme intérieure. Mesdames, Messieurs, nous pouvons faire le comptage avec vous. Vous verrez que si CFEO existe depuis 2009, elle a quelques petites années seulement, mais vous voyez, ses réalisations sont énormes. C'est simplement parce qu'il s'agit de l'œuvre de la femme qui porte la vie, qui la donne et qui l'entretient. Peut-être qu'on a dit, mais à côté des hommes aussi, parce que nous prenons cette parité homme-femme, sans laquelle le développement est impossible. Merci de nous suivre pendant tout ce mois de mars. On ne se lassera pas, les amis. On ne se lassera pas, Julie. Tu l'as dit, pas de répit pour le CFEO, pas de répit pour B1, qui est ce grand support qui nous permet de vulgariser notre vision par rapport à la femme congolaise et pourquoi pas la femme en général. Et pour ce mois, nous voulons déjà fixer à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin sur nos activités. Nous avons des conférences et nous venons de donner déjà le temps avec cette émission qui va annoncer nos activités durant le mois de mars. Et pour dire aux téléspectateurs, c'est pas comme un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est une continuité. Voilà. C'est une continuité. Nous avons commencé, nous sommes dans ce que nous faisons et nous allons continuer. Et par rapport à ça, nous organiserons des conférences, débats. Nous allons organiser des émissions télévisées. Ça, c'est encore plus facile pour nous parce que nous avons les cadres, nous avons les matériels, nous avons les ressources humaines. Nous avons les ressources humaines par rapport à ça. Mais pour ce qui concerne peut-être des conférences ou des shows à l'extérieur, ça s'annonce aussi pour ce mois. Et ça sera à la fin du mois. Nous fixons à tout... c'est toi qui es embêté. J'ai du mal à parler des téléspectateurs finalement, Julie. Comment on va les appeler? Aux amis du CFEO, je ne sais pas comment on va les appeler parce que ce ne sont pas seulement nos téléspectateurs. On peut dire la famille CFEO. Tout à fait. La famille CFEO, ils sont aussi partenaires. Soyez très en contact avec nous parce que nous sommes au cœur de ce mois de mars pour valoriser la femme, pour mettre en exergue davantage, parce qu'on le fait déjà à travers l'essentiel des femmes, à travers l'émission Femmes, on est ensemble dans tout ce que nous avons comme émission. Mais cette fois-là, ça sera encore plus accentué pendant le mois de mars avec différentes émissions. Vous allez même sentir que le design de la télé va changer avec des teasers qui sera orienté vers la femme. C'est un peu ce petit programme qui attend les amis des B1 par rapport au mois de mars. Alors, tu veux dire merci à nos expertes? Mais avant, moi, je voulais d'abord dire merci à nos partenaires. Mais je commencerai d'abord à citer
Biwan qui est donc un grand partenaire du CFO. Étroitement lié. Donc, on est collés, serrés, cimentés avec ces grands partenaires. Et merci aux autorités également, parce que quand j'ai dit Biwan, je vois également nos autorités qui sont là toutefois pour nous prodiguer des conseils, pour nous orienter, nous guider par rapport à telle ou telle chose. Mais il n'y a pas que Biwan, hein. Les partenaires, on en a vraiment. La famille Biwan, de Kinshasa et de partout. On a également, on dit merci à Kofed qui nous a accompagnés. Merci également à toutes ces femmes, mais elle, je dois citer vraiment son nom, parce que c'est Maman Yanjo. Ah oui, Marie-Claire. Elle est vraiment de tous les temps, de tous les jours. Il ne faut pas oublier Madame Thérèse Olinga. Elle, c'est notre marraine. La marraine du CFO, la marraine de Biwan, la marraine de Bisso. Donc c'est vraiment. Elle peut plus nous échapper. Voilà. Elle ne peut plus nous échapper, mais également à toutes ces personnes, surtout à notre équipe technique qui a toujours été là également pour nous, parce qu'on s'est dit, pour vulgariser, pour aller même dans les fins fonds du village, on a besoin de cette chaîne Biwan Télévision, mais on a besoin surtout de ces techniciens, les preneurs de son, les caméramens, les réalisateurs. Ils nous disent non, parlez comme ça, faites ceci. Vraiment, merci. Merci à vous. Mais merci également aux femmes du CFO. Il faut aussi inviter ces femmes-là qui se disent, est-ce que ça me concerne moi? C'est vrai, les collectifs de femmes One peut concerner tout le monde. Si vous êtes femme, ça vous concerne. Ça vous concerne. Même les hommes. Les hommes aussi. C'est relié, mais même les hommes, ils peuvent accompagner, ils peuvent les hommes et les femmes accompagner cette vision et aussi se relier à nous, pourquoi pas. Voilà. Ibicha, quelque chose à dire. C'était d'abord par rapport à la culture. Moi, je me dis que la femme doit profiter de ce moment pour valoriser encore davantage sa culture. On reconnaissait la femme congolaise par son accoutrement de pagne, bien que moi j'ai encore du mal à nouer mon pagne. Mais on reconnaissait au moins par cela et ça faisait passer un message. C'était responsable et présentable et tout. Et la deuxième chose, c'est par rapport au thème même de l'année 2015. On nous parle de l'autonomisation et participation politique de la femme. C'est le thème national. Il y a un enjeu important, les élections. Les femmes doivent affûter leurs armes. Les élections arrivent déjà. J'ai eu la lumière, qu'elles fassent un effort pour renverser la donne, déjà qu'elles sont majoritaires. N'attendez pas la loi. Voter pour les femmes. N'attendez pas encore la loi sur la parité, mais commencez déjà. C'est par rapport à ça, moi je voulais plus inviter les femmes du droit. Que les femmes du droit s'élèvent aussi, qui prennent les bâtons, qui prennent conscience. C'est vrai, vous défendez aussi les hommes, mais si vous défendrez la femme, ça serait mieux. Qu'on essaye un peu de légiférer les principes de la femme. Il y a certains principes que nous sommes en train de réclamer, mais qui ne sont pas légiférés. La première des choses serait d'ériger cela en loi pour donner une base de réclamation à la femme. Je pense que les juristes doivent y penser le plus tôt que possible. Les élections arrivent. Donc, nous devons nous préparer en conséquence. CFO, petit mais costaud. Ça, moi, je dirais, hein. Petit mais costaud, quand tu regardes l'âge de CFO, c'est encore une jeune fille, mais qui a de grandes réalisations. Donc, ça signifie que CFO est costaud. Alors, par là, nous dirons que CFO reste ouvert à tous ceux qui veulent nous accompagner dans nos différentes activités. C'est vrai, nous avons cité Kofed, nous avons cité Madame Fatouma, nous avons cité Madame Olenga, oui. Madame Bestine Kazadi. Nous pouvons citer demain ou après-demain. Donc, si tu veux venir, nous sommes là. Merci à notre partenaire historique, Biwan. Nous sommes nés avec Biwan, nous grandissons avec Biwan et nous serons toujours avec Biwan. Et nous disons grand merci à Biwan et nous l'invitons à continuer cette lutte avec nous. Merci. Merci Fezamika. Merci, je dis c'est fou. Merci à vous, cher public. Merci à vous, madame, messieurs. Les choses ne font que commencer, n'est-ce pas? Soyez avec nous pendant ce mois. Soutenez cette cause de la femme. Contribuez à ça. Il en va de l'avenir de nos femmes ainsi que de nos hommes. Allez, au revoir. À très bientôt.